Salut à tous. Aujourd'hui, pas de tuto, pas de review, pas de bonne humeur. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe avec Royalties et croyez-moi, ça va être cash mais factuel parce que les faits parlent d'eux-mêmes et ils sont accablants, mes chums. Cette vidéo, je vais la découper en 10 parties. Voilà, hein, on va être le plus factuel possible, hein. Je sais que plein de monde attend ma vidéo suite à la communication sur le plan de remédiation qu'on a reçu samedi dernier. Les 10 parties seront le contexte, les rapports, les reports pardon, à répétition, mon bannissement de Discord, bon, ça vous en branlez, mais bon, que je vous donne quand même le contexte de ce qui se passe et ce que beaucoup de gens ont subi. Un historique d'intimidation, donc ça c'est plus, voilà, pas une expérience personnelle, mais voilà, des petits ragots que je vais vous raconter. La communauté française sacrifiée, le mail du 14 mars, les options, alors ça voilà, bref. Ça c'était la partie 6. La partie 7, les chiffres qui ne collent pas. Ensuite la partie 8, c'est pas nous, c'est l'AMF. Ah, ça c'est qualité. La 9, c'est ceux qui se préparent. Et enfin 10, mon parcours et ma décision. Et surtout la suite de mon aventure avec Royalties. Donc c'est parti, on va commencer par la partie 1 qui est la plus intéressante. Non, pas du tout la plus intéressante, vous allez voir, ça va être cash. Le contexte, alors. Le 7 février 2026, Royalties gèle l'intégralité des transactions sur le marché des ROI. Plus d'achats, plus de ventes. Rien du tout, peau de balle. La peau de mes rouleaux, comme on dit. Hein. Du jour au lendemain, des milliers d'utilisateurs se retrouvent bloqués. La raison officielle, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ah, on n'entend que ça depuis un moment. Leur aurait demandé de mettre en pause le marché parce que la plateforme n'est pas régulée. Ok. Première question déjà, première question. Vous voulez sérieusement, RT, nous faire croire que que vous découvrez fin 2025 que votre marché n'est pas conforme? Vous opérez depuis juillet 2021, 5 ans, 5 ans. Vous avez une armada juridique, des avocats, des conseillers. Vous avez levé des fonds. Vous avez obtenu une qualification Reg A+ à la SEC aux States. Vous discutez avec l'AMF depuis des mois pour faire reconnaître le ROI comme produit financier en Europe. Et c'est maintenant que ça tombe du ciel, sérieux? Personne n'y croit en fait. Et pour être transparent, je suis même pas certain que l'AMF soit réellement l'initiateur de tout ça. Hein. Je vous le dis clairement. C'est ce que Royalties nous dit. Et on peut douter de ça. Vous voyez? Mais quand on regarde la chronologie et le timing avec le lancement aux US, c'est pas commode en fait comme explication. Voilà. Euh, Après la fermeture, on nous a dit texto. Dans les prochaines semaines, nous vous proposons diverses options concernant vos contrats ROI, telles que validés par l'autorité des marchés financiers. On a attendu, hein, on nous a dit début mars, puis le 10 mars, puis après le vendredi 13 à 18h, et au final, le mail, il arrive le samedi 14 mars à 16h. Voilà. Un samedi après-midi, après plus d'un mois de blocage total, 3 reports successifs, enfin, un mépris total, quoi, un mépris total de RT, bref. Mon bannissement sur Discord, alors, ça faut en parler évidemment parce que c'est quand même une histoire, c'est formidable. Hein. Alors là, ça... comme on vient juste de parler de mépris juste avant, tu vois, on va rebondir sur le mépris. C'est très bien, c'est un bon fil rouge, c'est bien, on rebondit, tu vois, sans transition. Quoi. Le vendredi soir dernier, hein, avant même de recevoir ce fameux mail, hein, je vais sur le Discord, sur le salon VIP 2, parce que moi je suis VIP 2 depuis octobre 2022, depuis que le VIP 2 est sorti en fait. Je lis les échanges qu'il y a, hein, entre VIP, entre modération, bref. Et je pose juste un seul message de la journée. Le seul de la journée, le seul message. Hein. Pas, je dis pas bonjour ni rien, bon après il y a des gens qui disent voilà, mais c'est vrai que j'ai pas dit bonjour. Le seul message de la journée, et je veux vous le dicter mot pour mot. Ouvrez les guillemets, j'hallucine en lisant les messages ici. 3 petits points. Voilà, c'est tout, juste ça. Pas d'insulte, pas de nom, pas d'attaque. Juste un constat personnel en fait. Et instantanément, je suis banni. Viré, exclu. Bon, juste pour ça. Mais quand je te dis banni, c'est de tout. Je ne peux plus accéder au canal Discord complet. C'est-à-dire, j'ai pas les news, j'ai pas les VIP de annoncement, j'ai plus rien. Je peux pas aller dessus. Juste parce que j'ai mis, j'hallucine en faisant des messages ici. Voilà. Quelle règle j'ai enfreint? Aucune. Absolument aucune en fait. Et c'est qui est derrière ce bannissement? Ah, alors là, le grand Manitou du Discord, le gardien autoproclamé du temple, évidemment. Je citerai pas de nom, hein, mais ceux qui fréquentent ce serveur Discord savent exactement de qui je parle.
Ce personnage qui a transformé un espace communautaire en zone de contrôle absolu. On peut plus rien dire en fait. C'est-à-dire, on peut plus poser de questions, on peut plus exprimer le moindre doute sans risquer une exclusion. C'est devenu totalement totalitaire, ce Discord. Totalement totalitaire. Et franchement, venant de cette personne, en fait, ça ne m'étonne mais pas du tout, quoi. Et je parlerai même pas des mouvements organisationnels qu'il y a eu juste avant le blocage du marché, des annonces récentes. Bref, sans commentaire. Voilà. On va passer à autre chose. C'était juste mon petit coup de gueule. Enfin, un coup de gueule, il va en avoir d'autres, hein, vous inquiétez pas. Mais là, c'était mon petit coup de gueule perso avec ce que j'ai vécu, quoi. Bref. Donc, en gros, voilà, je suis un client, on peut dire, historique. Tu vois, qui a fait beaucoup de promotions pour Arte, qui a ouvert sa gueule, et etc. Mais voilà comment me... Voilà, pour juste une phrase qui ne vise personne, j'ai été exclu totalement. On veut nous faire taire, pas de souci. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Arte, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, ensuite, puisqu'on est là, je vais vous confier quelque chose. Je connais quelqu'un, je ne vais pas le citer évidemment, qui il y a environ 2 ans, il a quitté la plateforme depuis. Hein. Il n'a pas été banni, attention tout ce que je veux dire, mais je veux juste vous une petite expérience qu'il a eue. Donc il y a 2 ans, il a été menacé en fait par la modération de ce Discord. Il me semble même que c'est par cette même personne. Je dirais rien, mais voilà quoi. Pas pour avoir enfreint les règles. Non, non, pour le faire taire. Juste pour l'intimider. Et je vais m'arrêter là parce que ceux qui savent, savent, comme on dit. Et ça en dit long sur la culture qui règne dans les coulisses de cette modération quand même. Ça en dit beaucoup. Pourtant, il y a eu beaucoup de modos qui sont passés par là. Et la plupart des modos, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Ils ont toujours été, voilà. Mais là, la modération actuelle, mais laisse tomber mon chum, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est franchement, il devrait avoir des poursuites pour ce qui se passe parce que laisse tomber, quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, bref. Partie 5, la communauté française sacrifiée. Alors, depuis que Royalties a lancé son produit crypto aux États-Unis, avec la bénédiction de la SEC et leur qualification, je veux dire reg A+, la communauté française n'existe plus. Ah, le salon FR Discord, envolé, du jour au lendemain. Le soir même annoncé, delete. Le salon historique, c'est là où tout a commencé. C'est là où les premiers utilisateurs ont échangé, où la communauté s'est construite. Bah, fermé, voilà, du jour au lendemain, un soir, sans préavis, sans explication, rien, pot de balle. La seule explication, c'est ce n'est plus intéressant d'avoir le Discord. Mais putain, c'est des échanges entre investisseurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout pour les ricains, tout pour les Américains, plus rien en France. Les messages, le message d'une clarté terrifiante. Merci d'avoir financé le développement pendant 4 ans. Merci d'avoir été les cobayes. Merci, maintenant circuler. C'est un peu ce qu'on vous dit en fait. Merci d'avoir financé le projet pour les States et maintenant vous pouvez vous barrer, c'est bon quoi. Moi c'est comme ça attention, c'est comme ça que je le prends et c'est comme ça que tous les utilisateurs quasiment le prennent. Attention, hein. Je sais que Royalties va sûrement regarder ma vidéo, mais je m'en fiche de toute façon parce que de toute façon cette vidéo ne va dénigrer personne, je ne fais que relater des faits et je ne vais pas insulter non plus. Donc ce que je veux dire c'est juste que il faut savoir, RT je pense ne se rend pas compte en fait de toute la communauté qu'il y a. Et je vois hein, sur Twitter, oui, la plateforme a plus de 200 000 utilisateurs. Non, mais plus maintenant, en fait. Il n'y a plus d'utilisateurs vu que le marché est bloqué. Mais même dans ceux qui restent, les Français, et même ceux qui ne sont pas Français, hein, ceux qui ont connu la plateforme Royalties Pro, il ne doit pas en avoir beaucoup qui investissent, je te dis. Et en plus, sur Twitter, laisse tomber le nombre de messages scam Royalties. Hein. Moi, je ne cautionne pas qu'on le dise, mais Royalties n'a pas une très bonne notoriété actuellement sur Twitter. Donc, bref. Après, c'est leur choix de... Bref, c'est leur choix de vouloir fermer. On a juste l'impression qu'on nous dit allez vous faire voir les anciens. Ciao, belle. Voilà. Royalties cherche activement à faire taire la communauté historique. Pourquoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à cacher. Bref. Ah, le mail du 14 mars. Alors là, c'est formidable. Donc vous l'avez hein, sous les yeux, vous l'avez just right here. Voilà le mail. On va passer au contenu de ce fameux mail, hein, signé par Monsieur Christophe Vattier en personne. Là, envoyé par Monsemeter, une SA au capital de 37 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 37 000 euros. Hein, c'est pour une boîte qui génère 11 millions de contrats de revenus. Oui, c'est... Bref. Donc, 4 options s'offrent à nous. La résiliation, l'option 1, la résiliation anticipée. Là, c'est la gifle. Hein. On vous propose de résilier votre contrat à ROI Performance et toucher, accrochez-vous bien, 2% du montant notionnel souscrit multiplié par le nombre d'années restantes du contrat. Mais c'est formidable. Mais concrètement, si vous avez acheté un ROI à 2 euros, alors à 2 euros, il y a eu le marché secondaire, mais ce que veut dire, c'est, en théorie, si vous avez acheté un ROI à 2 euros il y a 4 ans, vous toucherez, grâce à leur plan, 24 centimes, mais c'est formidable. Mais c'est vraiment formidable. 24 centimes, vous entendez, 24 centimes. Hein.
Voilà. Pour un ROI payé 2 euros, mais c'est dérisoire, c'est une insulte en fait. Mais le mail, clairement, c'est une insulte. C'est RT nous prend pour des cons. Je vous le dis, hein, moi c'est comme ça que je le prends. Hein. C'est vraiment une insulte. Comment est-ce qu'il y a quelques mois, ces mêmes plateformes faisaient des vidéos promotionnelles montrant des utilisateurs ravis de leur rendement, encourageant les gens à investir, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec ça. Si le produit valait si peu, pourquoi le vendre comme s'il valait beaucoup? Alors je sais que c'est comme ça, c'est dans leur intérêt de le faire, mais enfin, le truc qu'il y a, c'est que moralement, RT, ça va sûrement vous tomber dessus. Enfin, quand je vois l'offre que vous faites, je dirais pas plus. Voilà, je dirais pas plus. On va passer à l'option 2 parce que ça m'énerve. C'est vraiment des 24 centimes par année de contrat. 4 centimes. Bref. C'est n'importe quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Option 2. Donc la conversion en obligation. On vous propose de convertir vos ROI en titres obligataires ROI Index Royalties All Stars. Formidable. Négociable sur la plateforme AFS à Amsterdam. Sauf que, attention, cette option est conditionnée à l'approbation. C'est pas sûr. D'un prospectus qui n'existe pas encore. Et c'est magique. Ce mail là qu'on a reçu, il est magique avec les options, je vous dis. Il y a tellement de trucs qui ne veulent rien dire et qui se foutent de ta gueule. Parce qu'en gros, ils te disent que tu peux convertir en ROI dans un nouveau ROI qui sera avec Nathan Trouvé et tous les autres, les 3 ROI actuels qui sont en contrat de revenu. On te dit, bah, vous pouvez convertir en ça, mais sous condition que ça soit accepté. Voilà. Et si au 30 septembre 2026 ce prospectus n'est pas validé, bah, l'option devient caduque. Donc en clair, en fait, on vous fait miroiter une porte de sortie potentielle, mais personne ne peut vous garantir qu'elle ouvrira un jour. C'est ouf. Vous pariez en fait sur du vent. Bah comme sur Royalties, hein, c'est du vent évidemment, comme la crypto. Hein. Moi, je considère que la crypto c'est du vent. Mais là, c'est écrit noir sur blanc. Quoi. Là, c'est écrit. En gros, vous pouvez prendre ça, mais peut-être qu'il y aura rien. Voilà. Donc déjà l'option 2, je vous le dis. Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne chose. Déjà, l'option 1, c'est pas une bonne chose. Alors, l'option 2, encore moins. Enfin, pour moi, hein, je considère, je fais une analyse. C'est comme ça que je le lis. Option 3, ne rien faire. Gardez vos contrats en l'état et toucher le rendement jusqu'à expiration. Sauf que le marché est fermé et on peut ni acheter ni vendre. Donc, en fait, on est prisonnier de nos ROI avec le rendement minimum contractuel ridicule en plus. Et sur un marché gelé, ça revient en fait à regarder vos investissements fondre lentement. Surtout que on va revenir sur le coup des 7 millions versés de... Oh là, ça va être monstrueux. Attendez, j'ai beaucoup de choses à la vidéo, avec 4 plombs, m'en fous, mais j'ai tellement de choses à dire. Ah, bah les couilles. Option 4. Devenir actionnaire. Alors, formidable. Alors ça, pour ceux qui sont en perte, on vous propose de compenser vos pertes, souscrivant à des actions holding royalties, enfin RLTZ exactement, valorisées sur la base de 10 700 euros l'action de Mans International. On vous propose de payer par compensation de vos pertes. Et attention, un détail qui tue quand même. Je cite le mail. Par convention, nous considérons que la valeur résiduelle des ROI est nulle, ce qui creuse artificiellement les pertes au bénéfice des utilisateurs. Donc en gros, ils écrivent en fait, juste noir sur blanc, que vos ROI valent 0. Voilà. Ça après, comme j'ai dit, c'est volatile, c'est du vent, c'est voilà. Mais ils écrivent, tu vois, noir sur blanc, c'est bien, moi, c'est honnête, voilà, c'est honnête. Et ils présentent ça comme si c'était un avantage pour vous, en fait, dans le mail. C'est hallucinant. Oh, ce mail, il est hallucinant, mais c'est pas possible, il n'a pas été relu. Non, mais c'est pas possible. Enfin, en résumé, je vais résumer parce que ça m'énerve déjà. 4 options, aucune satisfaisante. La première, c'est de la merde. Le deuxième, un pari incertain, concrètement. La troisième, une prison dorée, parce qu'évidemment, ils vont baisser tous les ROI au minimum, le rendement du yield, hein, ça faut pas se leurrer, hein. C'est quand même, il y a quelques mois quand même, la modération, hein, le plot du Discord, on va l'appeler comme ça, nous a comme dit qu'apparemment les yields ne changeraient pas, le calcul du yield et tout. Voilà, il y aurait pas de souci, il y aurait pas de problème. Voilà, il y aura pas de souci, c'est-à-dire que bon, on est bloqué, mais au moins on est sûr de garder. Après, selon le taux d'engagement, hein, toujours pareil, mais là, concrètement, ce qu'il nous dit dans le mail, c'est le taux d'engagement sera 0%, quoi. Donc, voilà, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'ils bloquent le marché, ils mettent à jour les salaires des footballeurs après que le marché soit bloqué, et avant, évidemment, de donner des yields dérisoires, évidemment. Mais c'est bien calculé, évidemment. Hein, il y a des footballeurs, ça fait 2 ans qu'on attend l'augmentation de salaire, ils le font quand le marché est bloqué. Non, mais ça, non, mais je pense que c'est un gag, en fait. Je pense que c'est pas possible, bref. Donc, en gros, voilà. Donc ça, c'était la troisième. La quatrième, vous fait devenir actionnaire d'une structure dont personne ne connaît la santé financière, en fait. Donc, pour moi, la quatrième, voilà, c'est vraiment à prendre si vous avez plus rien à faire, quoi. Tu vois, voilà. Donc, le tout basé sur une valorisation autodéclarée.
Voilà. Ridicule, ridicule. Ensuite, les chiffres qui ne collent pas. Alors là, on va parler chiffres. Parce que Royalties aime en donner, hein, quand même, des chiffres. Parce qu'en août 2025, j'ai la capture, je vous l'afficher just right here. Voilà, la capture est là, hein. Enfin, la capture, c'est carrément en PDF, hein, parce que Vladi, il est pas con quand même. Il a enregistré quasiment toutes les pages du site qui étaient intéressantes pour garder des traces. Parce qu'on connaît RT, hein, ils vont supprimer des trucs et tout sur leur site, donc faut pas me prendre pour un débile. Hein, ne t'inquiète pas, et je suis pas le seul à avoir fait ça. Hein, bref. Royalties publie en août 2025, donc il y a 8 mois du coup. Attends, 7 mois, il y a 7 mois exactement. Il publie 2,5 millions d'euros de yield payés aux détenteurs de Roy depuis le 27 juillet 2021, le 12, enfin c'était du coup le 12 août 2025, noir sur blanc, hein, noir sur blanc. Et dans le mail du 14 mars, je vais l'afficher, hein, attendez, je suis déjà dessus. Hein. Ils disent, ah bah attendez, attends, je vais déplacer là parce que je suis pas, j'aurais pu mieux faire hein, mon petit montage vidéo, mais je vais le mettre là, just right here au-dessus de moi parce que c'est ce que. Ils nous disent ceci. Alors attendez. Ah ici, magnifique. Ils nous disent à ce jour, il a été payé 7 millions d'euros au porteur de Roy, rendement opérationnel marketing, liquidité, marché et market making. Donc on passe de 2,5 millions à 7 millions en 6 mois. Comment c'est possible en fait? Non mais quoi? Parce qu'ils ont changé les règles du calcul en fait. Ils incluent maintenant les missions, le market making, la liquidité de marché dedans. Mais depuis quand les bonus missions font partie des rendements versés aux utilisateurs en fait? Mais ces missions, c'est du marketing. C'est du marketing, on est d'accord. Ça a toujours été dit en plus que c'était du marketing. Donc c'est censé être pris sur leur chiffre d'affaires. Hein, surtout les petites, vous savez les petites monnaies qui vont ponk, c'est là à chaque transaction, pas comptabilisé comme rendement distribué en fait, ça n'a rien à voir, mais c'est pas la même chose un rendement distribué. Enfin non, c'est pas la même chose. Et franchement, je crois pas une seule seconde que 4,5 millions d'euros de missions aient été distribués en 6 mois. Mais même si comptabilisés, ils ont pas donné que 5 millions de missions, c'est pas possible. Non mais les chiffres sont gonflés artificiellement aussi pour faire croire en fait que on a déjà bien profité. C'est concrètement ça. Et c'est une stratégie de communication pour justifier les miettes qu'on nous propose aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en gros on nous dit, ouais il y a déjà 7 millions qui a été bouffé sur le 8. Du coup bah pour les 5 années restantes où vos ROI seront bloqués, on vous distribuera que 1 million sur les 5 ans divisé par les users, par les ROI. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Donc déjà leurs chiffres là, ils se foutent de notre gueule. Ça c'est clair. Ça ces chiffres là, c'est de la baise. Hein. Clairement, ils nous enfilent avec leurs chiffres. Je vous le dis, ça, ces chiffres-là, ils les ont gonflés artificiellement en rajoutant des trucs dedans. Ça a jamais été dit que les missions, ça a toujours été du marketing. Marketing, tu mets pas ça dans les rendements. C'est pas la même caisse. C'est pas la même gestion de l'argent. C'est pas la même chose quand même. Vous comprenez quand même les users que c'est pas la même chose. Mais eux aussi, ils le savent. Mais ils pensent que ça passe crème ce genre de mail. Voilà, c'est pour faire peur aussi. Hein. Vous savez que hein, ils sont là pour... bref. Donc, parce qu'ils ont changé les règles de calcul, ils incluent maintenant les missions. Donc ça, je l'ai dit parce que j'ai fait des notes, hein, parce que la vidéo elle va durer 4 plombes. Donc je crois pas que les 4,5 millions d'euros de missions aient été distribués, les chiffres sont gonflés. Voilà, c'est une stratégie de communication pour justifier les miettes qu'on nous donne. Ça, je l'ai dit. Et rappelons que c'est Royalties aussi qui a décidé que lorsqu'un achat en liquidity pool à l'époque dépassait les 10% de price impact, les ROI de la supply max étaient injectés dans le pool de circulation. C'est leur décision de gestion. Des pools, faut pas oublier, on n'a pas à subir les conséquences de leurs propres choix techniques et de leurs choix pourris. On est d'accord. Donc la valeur totale des contrats vendus, 11 millions. Rendement prévu 8, soi-disant 7 millions déjà payés, et on nous propose 24 centimes par ROI. Tu fais le calcul, mais ça colle même pas. Faites le calcul, vous verrez, ça colle même pas. Mais c'est vraiment du foutage de gueule, c'est ouf. Bref. Partie 8, on a bientôt fini la vidéo, vous inquiétez pas, elle va durer 4 plombes, mais je m'en fous, et j'ai plein de choses à dire, hein, ça fait déjà 20 minutes. C'est pas nous, c'est l'AMF. Alors, sur les espaces Discord, dont je ne fais désormais plus partie, hein, parce que évidemment, hein, quelqu'un qui met un simple message et qui peut-être peut déranger apparemment, autant le bannir, hein, autant le bannir. Mais vous inquiétez pas, moi on me bannit pas des réseaux et des contacts que j'ai, donc vous inquiétez pas, y a pas de souci. Je reviendrai, Royalty, vous allez entendre parler de moi, je vous le dis. Répète la même chose en boucle, hein. C'est pas notre décision, c'est le régulateur. Voilà ce que disaient les modos, les admins hein, du Discord, c'est pas notre régulateur. Mais pour qui en fait on nous prend?
On a été crédules, ça c'est sûr. Par contre, ça y a pas de, voilà. On a été pris pour des imbéciles. Toute la communauté, des milliers de personnes qui ont investi leur argent, leur temps, leur confiance dans cette plateforme, qui ont fait des vidéos comme moi, qui ont convaincu leurs proches, qui ont défendu Royalties face aux critiques. Et la seule réponse, c'est de pointer du doigt en fait l'AMF comme si Royalties n'avait aucune responsabilité dans sa propre absence de conformité. C'est ouf quand même. Hein. C'est vraiment ouf. Hein. Vous avez eu 5 ans Royalties. Vous avez levé des fonds. Vous avez une équipe juridique, vous avez obtenu des agréments à l'étranger, et vous n'avez pas été capable de vous mettre en conformité en France. Ou bien vous le saviez en fait, et vous avez fait le choix de continuer quand même. Je pense que ça a été le cas. Dans les deux cas, en fait, c'est inacceptable ce qui s'est passé. Dans les deux cas. Ce qui se prépare. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que des utilisateurs ne vont pas, les utilisateurs, je veux dire, de Royalties anciens, ne vont pas rester les bras croisés, dont moi, hein, je suis inclus dedans. Des recours sont à l'étude, des avocats sont consultés, des démarches administratives sont en cours auprès des autorités compétentes. Hein. Les gens se regroupent, les gens se coordonnent. Hein. Sachez, voilà, que ça va, voilà, ça va. On va pas rester les bras croisés et c'est loin d'être terminé. Le combat ne fait que commencer. Individuellement, on peut nous ignorer. Collectivement, on représente une force financière et juridique qu'on ne peut pas balayer. Donc les contrats stipulent une durée ferme de 10 ans. Ce qui nous est proposé aujourd'hui ne respecte pas l'esprit de ces contrats. Et ça se conteste. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais le message est clair, hein, on ne va pas accepter ça en silence, et ne vous inquiétez pas, si vous faites partie des gens qui veulent aussi rentrer dans les procédures, envoyez-moi des petits messages, nous on échangerons ensemble, et on sera plus forts tous ensemble. Plus il y a de monde, plus on sera plus fort, donc voilà. Et enfin, je vais terminer, après je vais arrêter la vidéo parce qu'elle va être trop longue, mais j'avais besoin de faire cette vidéo et tout le monde attend, tous les fidèles attendent ma vidéo, voilà, je suis pas un messie, hein, je peux pas malheureusement négocier à votre place, bref. Mais mon parcours et ma décision, donc pour terminer, depuis septembre 2022, j'ai cru en Royalties. Voilà. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais fidèle, un vrai quoi. J'ai défendu cette plateforme quand d'autres la critiquaient. J'ai fait des vidéos, j'ai expliqué, j'ai essayé de convaincre. J'étais fier de faire partie de cette communauté en plus. Aujourd'hui, tout a changé. Je suis profondément déçu, déçu par la gestion, déçu par la communication, déçu par le mépris affiché envers ceux qui ont fait grandir cette plateforme depuis le premier jour. On a tous été crédules, on a été pris pour des imbéciles, et c'est d'autant plus dommage que le concept avait un vrai potentiel en fait. Tous les utilisateurs, les créateurs de contenu, les talents eux-mêmes, tout le monde a contribué en fait à construire quelque chose. Et on se retrouve avec quoi? 24 centimes et des bannissements Discord. C'est joli quand même. Hein. Ça c'est un beau message de remerciement. RT fait vraiment véhiculer un message de remerciement, mais vraiment top, top, top. Malgré ça, une partie de moi veut encore y croire. Hein. Ce que Royalties pourrait devenir si les choses étaient faites dans les règles, avec respect, mais les actes devront suivre, et vite. Après cette vidéo, je fais une pause de mes contenus YouTube sur Royalties, vous comprendrez, j'ai besoin de recul. Déjà pour regarder tous les recours possibles évidemment, et on est une équipe soudée pour ça, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et j'ai besoin de voir plus clair aussi pour la suite des dossiers qui arrivent. Mais quelque chose, je veux dire pardon, mais que les choses soient bien comprises. Le combat ne fait que commencer. Le combat il fait que commencer, je te le dis. Le combat il fait que commencer, ça va aller loin, je te le dis. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Des questions évidemment qui ne... Si ce sont des choses qui sont écrites dans le mail, je ne vais pas répondre parce que tout est écrit dans le mail, même si c'est pas très compréhensible. Hein, mais j'essaie d'expliquer au mieux voilà, la situation de ce qui se passe. J'espère que... Alors je peux pas parler de tout malheureusement parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'échanges. Enfin voilà, je peux pas parler de tout. Je peux faire une vidéo qui va durer 1 heure évidemment, même si je pense que ça intéresse beaucoup. Mais j'essaie voilà, d'être le plus factuel possible. Hein. Évidemment, parce que le but aussi, ce n'est pas de lancer des insultes à RT, hein. Le but c'est de faire un constat. Le fait de dire que RT nous prend pour des cons, je suis désolé, c'est un constat. Hein. C'est pas une insulte. Hein. Je veux pas non plus avoir des casseroles au cul, comme on dit. Mais j'essaie d'être le plus factuel possible. Je pense que la plupart des gens pensent comme moi. En tout cas, j'ai déjà des retours comme quoi les gens pensent comme moi, donc bon, je sais que je suis pas le seul dans cette galère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce. Bah voilà, sûrement peut-être plus de vidéos sur RT, on sait pas encore, hein, on verra, mais voilà, je prends le temps de pause qu'il faut. Je mets toute mon énergie pour contrer voilà ce mail vraiment calomnieux pour moi et vraiment fallacieux. Hein, je le trouve vraiment fallacieux ce mail, donc. Voilà, je prends le temps pour moi et aussi pour vous parce qu'on va faire une petite équipe et on va s'entraider tous ensemble pour la suite. Donc surtout prenez soin de vous, protégez vos investissements et surtout ne restez pas seul face à cette situation. On se retrouve bientôt. Ciao YouTube, des gros bisous, ciao.